Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le mauvais œil est une réalité. Et s'il y avait une chose qui pourrait devancer le destin, ce serait le mauvais œil. Et si on demande de vous laver, faites-le. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être que depuis un certain temps, il t'arrive une succession de malheurs. Tu n'arrêtes pas d'avoir des accidents. Tu n'arrêtes pas de divorcer. Tu n'arrêtes pas pour une femme, par exemple, d'avoir des fausses couches. Toute tentative de mariage se finit par échec. Les gens, ils te fuient, tu ne comprends pas pourquoi. Ou bien, il t'arrive une succession de maladies. Tu n'arrêtes pas de rentrer, de sortir de l'hôpital, tu as toutes sortes de maladies. Et ou bien tu as du mal à trouver un taf. Pourtant, tu as toutes les compétences, tu as le diplôme, tu as l'expérience, mais aucune porte ne s'ouvre à toi, aucune opportunité. Ou tu es en permanence en échec scolaire, tu n'arrêtes pas de changer de formation, de cours, d'université, et il n'y a rien qui fonctionne pour toi. Et toutes ces choses, sachant qu'avant elles ne t'arrivaient pas, ça vient, c'est venu d'un coup. Donc tu te dis, ce n'est pas normal ce que je suis en train de vivre en ce moment. Tu te dis peut-être que je suis sûrement touché par le hasad, c'est-à-dire l'envie, le mauvais œil, le haïm. Mais il y a une distinction à faire. Il faut que tu saches qu'il y a une différence entre les malheurs qui sont liés à l'envie et les malheurs qui sont liés à une cause réelle. Maintenant, une autre question qui peut se poser, c'est qui sont ces personnes-là qui peuvent t'envier en réalité? Et une question encore plus ou plus importante, comment se soigner de ce mauvais œil-là? Benila, tu trouveras la réponse à toutes ces questions à travers cette vidéo qu'on essaye de faire simple et concise, et à la fin, je te donnerai un traitement que tu pourras effectuer toi-même ou bien sur un membre de ta famille, car beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent sans qu'elles le sachent. Donc, alhamdoulilah, si tu peux être une cause, ça peut être un bien aussi. Donc pour distinguer les deux types de malheurs, il faut en connaître les effets et les conséquences. Sache par Kalamfi que les malheurs sont de trois types. Nous avons des malheurs qui sont spécifiques au corps, des malheurs qui sont spécifiques sur tes biens, et des malheurs qui sont spécifiques à l'âme. Commençons par celui qui sont spécifiques au corps. Admettons que tu es toujours malade, que tu as souvent des douleurs au dos, à la tête, tu as des migraines excessives, tu as une pâleur excessive du visage, tu as des problèmes d'articulation, une lourdeur, et que tu as testé toutes sortes de remèdes et que jusqu'à maintenant, aucun résultat ou aucune maladie n'a été décelé. Dans ce cas-là, tu es sûrement touché par le mauvais œil. Admettons maintenant sur tes biens que tout ton argent ou que tous tes biens que tu utilises pour avancer de l'avant, et qu'à chaque fois que tu essayes d'entreprendre quelque chose, ça tombe à l'ombre de façon excessive, de façon récursive, sans raison valable. Alors peut-être dans ce cas-là aussi que tu es touché du mauvais œil. Maintenant sur l'âme, on va dire plutôt sur l'aspect psychologique, sur ton moral. Admettons que tu as un manque d'énergie excessive, aucune envie de réaliser quelque chose dans ta vie, tu ressens une mollesse, un sentiment d'exclusion, que personne t'aime ou au contraire, c'est l'inverse. Tu te sens bien seul, tu deviens insociable. Tu hais tes proches, tu hais ton époux, ton épouse, et tu ne ressens même plus d'amour, de dévouement ou de sincérité envers les gens qui te sont les plus proches. Ton père, ta mère, ton fils, ton époux, ton épouse, ton frère, ta sœur, ou bien tu as une fréquence de rêves cauchemardesques, sans égale, tu n'arrêtes pas de faire que des cauchemars. Sache Barclofi que si tu t'es reconnu dans l'une de ces caractéristiques, et qu'à la base tu n'aimes pas une personne qui a des WCW, c'est-à-dire qui a des doutes obsessionnels, et que cela t'arrive de manière extrême et récurrente, tu n'arrêtes pas de se répéter, et que tu as essayé différents moyens de traitement, tu es déjà allé voir un médecin, tu es déjà allé voir un psychologue, bien sûr musulman, et que toujours ces signes-là persistent. Ils n'arrêtent pas de revenir, alors wallahu alam, tu es sûrement touché par le haïm, car c'est une réalité, et Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux. Donc au lieu de rester inactif, les bras baissés, fais des causes. Mais avant d'effectuer ces causes-là, sache dans un premier temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé, et que si Allah subhanahu wa ta'ala aime de ses serviteurs, c'est qu'il va sûrement les éprouver. Donc il faudra accepter cette épreuve-là dans un premier temps. Deuxième chose, c'est que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala
Dis, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il ait également fait descendre son remède, et ton remède à toi. C'est la ruqya al-sharia, la ruqya légale qui est composée de versets coraniques et d'invocations prophétiques. Donc tu peux dans un premier temps réciter Surat al-Fatiha, Ayat al-Kursi. Les derniers versets de Surat al-Baqarah. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui nos enseignants, et aussi les croyants. Et bien sûr, lorsque tu récites sur toi-même des versets coraniques, ils doivent être en langue arabe, parce que le Coran, le vrai Coran, il est en langue arabe. Le reste, c'est des traductions du sens du verset. Et aussi n'oublie pas de réciter ce verset. Peu s'en faut que les mécréants, en entendant le Coran, ne te foutent droit du regard en lançant cet impossédé, tu reviendras vers ce verset-là. Surat al-Kalam, verset 51. Et aussi n'oublie pas Surat al-Ikhlas, les 2 surates protectrices, et aussi des invocations prophétiques, comme la parole du prophète, qui nous a appris de dire « Je recherche une protection dans les paroles parfaites d'Allah contre tout démon et tout insecte venimeux, et contre tout mauvais œil. » Ou bien nous avons une autre invocation protectrice au nom d'Allah « Je te prémunis contre tout ce qui te fera du mal et contre les méfaits de tout esprit ou œil envieux. » D'accord, et ça tu récites sur ton fils ou sur toi-même ou sur une autre personne, ou bien si tu as un doute dans ta famille, qu'une personne est touchée par cela, n'hésite pas. N'hésite pas à lui faire cette ruqya sharia donc, que tu le fasses pour toi-même ou pour ta famille. N'oublie pas que, lorsque tu prononces ces paroles-là, n'oublie pas de les accompagner de sincérité, d'accord à l'ikhlas et de tawakkul, c'est-à-dire de s'en remettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est une épreuve, et cette épreuve-là, Allah subhanahu wa ta'ala recherche à travers nous l'ihsan, la bienfaisance de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les moyens qu'il nous a autorisés. Oui, et c'est là où on voit la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé le bien, il a créé le mal pour nous tester entre nous, qui va aider son prochain, qui va tirer son prochain vers le haut. Et c'est pour ça que nous sommes une communauté qui est basée sur l'entraide. Donc, n'hésite pas, si tu te retrouves dans cette situation, je vais te le faire toi-même. Et si tu vois des gens qui sont touchés, n'aie pas honte de leur proposer tes services, et ce ne sont que des invocations. Au fin de compte, on est en train de rien créer, on ne demande pas des miracles. C'est juste des invocations qu'il faut mettre en application en espérant que ça aura été bénéfique pour vous. Et moi, au revoir.